Donc on m'a imposé de me séparer de ma femme, car selon la tradition, il est interdit de prendre une femme qui n'est pas du village. Mais ces mecs se cachent derrière la tradition pour foutre de n'importe quoi. Je t'assure. Il est très appétissant ton repas, chérie. Merci, mon amour. Bonsoir, poupée. Tu dois faire exactement ce que je t'ai dit de faire, ok? Je crois qu'il te faut encore une bonne heure. C'est bon, ça va aller. Et maintenant, tu vas répondre à toutes nos questions. Et dis bien, toutes nos questions. Est-ce que tu es la sœur de Julien Apono? Je le suis. D'accord. Eh bien, tu vas nous dire qui donne les informations à Julien pour que la police soit à nous tous. Qui? Réponds, réponds, connasse. Un certain Rudy. Rudy? Mais c'est qui celui-là? Je ne le connais pas personnellement. Je sais qu'il y a une femme qui lui file des informations. Une femme. Mais quelle femme? Une certaine Aziza. Aziza! Non! Merde! Rudy, je le connais très bien. Et je pense qu'on doit lui rendre une petite visite. Et comme j'ai dit, on a parlé. Nous allons aussi rendre une visite à belle-maman. Ok. Et pour le reste des informations, nous allons le transmettre à M. Silex. Silex. Il est en liberté. Tu l'as fait un pétard. J'espère que je recevrai une grosse somme d'argent qui me permettra de quitter le pays. Ne t'en fais pas. M. Silex a réservé un gros paquet pour le travail que tu as bas. Un jeune comme lui vient me trouver dans la structure. Sans expérience et il est déjà DG. Même si c'est la structure de son père. Il devait se mettre à l'écart et nous regarder travailler. En tout cas, finis, je t'envoie l'adresse où tu me retrouves. Ok, d'accord. Je suis désolé. Mais pour moi, tout ce qui compte pour moi, c'est l'argent. Il n'y a pas de famille, pas de frère, pas de sœur. Tout ce qui compte, c'est l'argent. Et encore l'argent. Et rien que l'argent. Je ne vis que pour ça. Vraiment merci de nous soutenir dans cette étape.
Y a pas de quoi. C'est normal. Mais dis-moi, tu n'es pas au bureau. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Non. Dans ce genre de situation, il fallait bien que je vienne vous aider. Ah, c'est vrai aussi. Tu n'as pas trouvé ma femme ici à ton arrivée. Je ne sais pas. La salle était vide. Totalement vide. Je vais essayer de l'appeler. Allô chérie, le médecin a donné le bon de sortie de Judith. Je pense qu'on va pouvoir rentrer avec elle à la maison. Comment ça? Mais c'est quoi cette histoire? Bref, je te retrouve à la maison alors. Je vais venir avec mon collègue Jacques que tu connais. Judith. 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 On s'en va. Et voix cassée. Ouvre l'œil et enquête sur la possibilité qu'il y ait un top parmi nous. Ok, mec? C'est comme si c'était fait. Tu vas nous dire qui donne les informations à Julien pour que la police soit à nos trousses. Qui? Réponds! Réponds, connasse! Une certaine Aziza. Allô Daniel, tu me recouvres tout à l'heure à l'adresse que je vais t'envoyer. Ok. Doucement, doucement. Ça va. Ok. Merci, monsieur. Ok. Ce sont des choses qui arrivent et on fait avec. Pourtant, je devrais aller au travail aujourd'hui pour signer certains documents. Mais hélas, la situation, c'est très compliqué. Comme vous l'avez dit, ce sont des choses qui arrivent. Nous devons faire avec.
Mes enfants, que la paix du Seigneur soit avec vous. Papa, je te présente mon mari, Rudy, et voici son collègue Jacques. Enchanté. Bienvenue, pasteur. Merci. La personne sur laquelle je dois prier, c'est vous. Aziza, tu n'es pas sûr que ton petit-fils est un drogué? Chérie, c'est quelqu'un de crédible. Salaud! Il a pris les documents dont j'avais besoin, putain! Je ne vais que partir, mais... Jusqu'ici, tu as toujours réussi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu commences déjà à fourrer la merde de toi. Je vous assure, j'étais à 2 doigts comme ça de récupérer ce document. Et en plus, je ne savais même pas qu'il venait au bureau. Comment ça, tu ne savais pas? Pourtant, je t'ai demandé de garder un œil sur lui. Comme ton objectif était de te concentrer sur l'argent, l'idiot que tu es n'a pas pu se concentrer sur les vrais objectifs. Non. Tout compte fait, je vais tout faire pour récupérer ce document. Es-tu au moins sûr que le document est encore à l'entreprise ou il est rentré avec? C'est impossible que je le dise avec précision. L'enfoiré ne peut pas le dire avec précision. Ce mec a en sa possession des documents compromettants contre M. Silex. S'il les divulgue, il risque un retour à la prison. Et en plus, il a la préférée de M. Silex. Alors mec, je te donne 2 jours. Je dis bien 2 jours pour me fournir les véritables informations. Sinon, je le bute et je reviens te buter. Non, ça ne sera pas nécessaire. Je vous jure que je ferai tout pour récupérer les véritables informations et vous les apporter. Tu as intérêt. Alors, chérie. Ça va? Et toi? Ça va. Bon.
Voici les documents. Je suis arrivé au bureau, les documents étaient un peu désorganisés. Je me suis bien pu l'être. Désorganisé? Tes documents désorganisés dans ton bureau. Tu as vérifié si quelqu'un n'est pas entré dans ton bureau? Non, je ne pense pas. J'ai bien fermé avant de sortir. Et en plus, je suis le seul à avoir les documents. Je ne pense pas que quelqu'un a pu entrer en confiance. D'accord. En tout cas, j'ai vérifié les documents et tout est en place. Comme je te disais, c'est marqué un peu dans mon bureau. Bon, moi je vais aller me changer. J'espère qu'il va sortir cela. Parce que mon argent, je ne peux pas. J'ai failli perdre ma vie. Pasteur, encore vous ici chez Rudy? Qui a encore possédé cette fois-ci? Ça tombe bien. Prière de dire à ton ami que je veux mon argent. Vous avez fait un deal ensemble? Comment est-ce que Rudy peut vous devoir de l'argent? Votre cher ami m'invite de venir faire une consultation et il ne me paye pas. Vous êtes docteur maintenant? Et en plus, qui ferait appel au service d'un bandit comme vous? Je vous rappelle que je suis un de Dieu et quand je mets ma foi à lui, personne ne peut me stopper. Visiblement, c'est la galère qui est votre fidèle compagnon. Bon. Nous allons passer au marché. D'accord? Lequel? Comme je disais tantôt, à vous voir, c'est la galère qui est votre fidèle compagnon. Alors, vous allez faire de fausses révélations à Rudy. Et le reste, je vais m'en occuper. D'accord? Quel genre de révélation? Ah, peu importe le genre de révélation. Pourvu que vous en fassiez une, et moi, le reste, je vais m'en occuper. D'accord? Je suis sûr que ça va déjà mieux. Ah, monsieur, je vais bien, juste un peu de fatigue. D'accord, ok. On va te laisser te reposer, d'accord? Si tu veux, on te donne un congé pour que tu récupères normalement. Non, monsieur, je vais bien, je peux commencer le travail tout de suite. Calme-toi, Rudith. Faudrait pas que tu viennes mourir ici et que la police vienne nous arrêter. Hein? Tu nous reviens quand tu as 100% enfant. Madame, je veux pas me reposer. Ok, d'accord. Je comprends ton problème, ok? Ensuite, toi, on va te remplacer avec personne. Ton salaire ne suffira de rien. On va te le virer chaque fin du mois, d'accord? D'accord, monsieur. Merci infiniment, monsieur. Merci aussi à vous, madame. Bon, chérie, je vais la raccompagner, je reviens. D'accord, mon amour. Alors, il y a quoi de neuf, mec? C'est quoi les nouvelles? Il compte rentrer au bureau demain. Si et seulement si la situation de sa servante s'améliore. Ne t'en fais pas. Quel que soit le temps que ça prendra, nous allons suivre le chemin de cet énergumène jusqu'à le capturer. Il a également fait venir un pasteur à la maison pour prier sur sa servante malade. Ils sont convaincus qu'elle est atteinte d'épilepsie alors que j'ai payé le médecin pour qu'il puisse falsifier les documents et donner de faux résultats. Bien vu, mon gars. Alors, ce qu'il te reste à faire,
c'est de nous donner à chaque instant le trajet de son déplacement. Maintenant, tu peux partir. Oui. Oui, pasteur. C'est quoi le souci? Je suis venu réclamer mon Dieu. Vous m'avez fait appel. J'étais tranquillement avec mes fidèles. Vous m'avez emballé dans une histoire où je ne connaissais ni la tête ni la queue. Parce que je voulais vous aider, je suis parti. Aujourd'hui, c'est moi qui ai mal vu. On me visait les pieds partout. Ce que je vais te dire, c'est que vous avez été engagé pour une mission que vous n'avez pas accomplie. Alors, sur quelle base je devais vous payer? Répondez-moi. Est-ce que tu peux payer quelqu'un sans qu'il ne tienne à ses engagements? Je suis venue t'expliquer la situation que je vivais. Et quand tu étais assoiffé par l'argent, tu m'as rassuré qu'elle était habitée par un mauvais esprit. Et que tu feras tout pour qu'elle retrouve son état normal. Mais 5 minutes après votre entrée, vous vous êtes écroulé. Et je dois vous prendre pour quelqu'un de sérieux? Vous vous êtes renseigné sur moi. Ah, c'est pas possible. Et c'est le fruit de mon travail que vous avez ramené vers moi. Donc je mérite mon salaire. Donc vous devez me payer. Je crois t'avoir déjà répondu. Tu n'auras même pas un radis de moi. Maintenant, je te prie de libérer mon domicile. Seigneur Jésus, envoie ton esprit pénétrer le corps de cette femme pour qu'elle puisse me remettre mon argent et pour qu'il bannisse cet mauvais esprit qui ne veut pas me payer. Sors de chez moi! Sors de chez moi! Tu dois prendre tes responsabilités à main et pas ici chez moi. Organise-toi et bats-toi comme un homme. Elle était là, dans ce coin. Dis-moi tranquillement, de qui est-ce que tu parles? Qui va là? Je suis venue te dire que depuis un moment, je ne vois plus la lune. Ne me dis pas que toi aussi. Donc tu me crois un peu? Non, ne prête pas attention à celle-là. C'était juste des coups d'un soir qui ont mal tourné. Des coups d'un soir. C'est quoi comme ça? Chauffeur, arrête-toi là, s'il te plaît. La prochaine fois, je te coupe les doigts et te faire avaler avant de t'exploser la cervelle. Et c'est valable pour tout le monde. Oh. Ba 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 ba.